Je rappelle le message précédent que nous avons partagé, qui parlait, enfin les deux messages précédents qui parlaient de la soumission et de l'obéissance à Dieu. C'était pas des messages simples. Et aujourd'hui, le message en fait va parler de ce qui est opposé à la soumission et à l'obéissance à Dieu. Dans Romains chapitre 5 verset 19, il est écrit: par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. En fait, il y a un lien entre le péché et la désobéissance. En fait, le péché, c'est la désobéissance. Et comme on a parlé d'obéissance et de soumission la dernière fois, on va parler du contraire, hein, maintenant, la désobéissance, que ça amène. Donc, aujourd'hui, on va parler du péché. C'est un grand sujet, le péché. Qu'est-ce que c'est? Déjà, en définition, je suis allé voir dans le dictionnaire Larousse ce qu'ils disent du péché. Ils disent que ça a une racine latine, hein, ça vient du latin peccatum, qui signifie simplement faute. Et ils donnent une définition que je trouve pas assez bien. Un péché, c'est une transgression consciente et volontaire de la loi divine. Je trouve que c'est une définition qui est juste, mais qui est incomplète, parce que la Bible va plus loin. Et dans le dictionnaire de ma Bible, il y a deux définitions au péché. Premièrement, c'est la désobéissance à Dieu. Voilà, le péché, c'est la désobéissance à Dieu, ou c'est un acte contraire à la loi divine. Donc ça rejoint un peu ce que dit Larousse, et c'est bien ce qu'on trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc ça, c'est une définition qu'on comprend facilement. Le péché, c'est la transgression de la loi. Mais le dictionnaire donne une deuxième définition qui est puissance mauvaise régnant dans le cœur de l'homme. En fait, ce n'est pas l'acte, mais c'est une puissance qui règne en nous et qui nous amène en fait à désobéir, à transgresser la loi. Voilà. Donc c'est ça qui manquait à la définition de Larousse. La Bible est plus claire. Disons que le péché, c'est le moteur de la désobéissance. C'est vraiment quelque chose de... donc on va le développer plus loin. C'est vraiment quelque chose de très important, la puissance qui règne dans le cœur de l'homme et qui l'amène à pécher. Alors, voilà la définition rapidement. Maintenant, on va chercher l'origine du péché. D'où vient le péché? Je vous invite à lire le livre du prophète Ésaïe. Non, on va lire Ésaïe. On va commencer par Ézéchiel. On va lire Ésaïe et Ézéchiel. Mais commençons par Ézéchiel, chapitre 28, versets 11 à 17. Donc, Ézéchiel, chapitre 28, versets 11 à 17. Voilà, Ézéchiel 28, versets 11 à 17. Qu'est-ce qui est écrit? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Voilà, en fait, il est question d'un chérubin. Donc un chérubin, c'est les anges les plus proches de Dieu. C'est un ange puissant et glorieux qui était près de Dieu et qui a péché en premier. Et on parle d'iniquité. On a trouvé l'iniquité chez lui. En fait, l'iniquité, c'est quoi? Sur la définition de l'iniquité, c'est ce qui est contraire à la vérité et à la justice de Dieu. En fait, c'est le péché. Et c'est ce que nous rappelle toujours l'apôtre Jean
dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 17, qui dit « Toute iniquité est un péché ». Voilà, en fait, c'est équivalent. Donc, on a trouvé le péché chez un chérubin. On va voir tout à l'heure, il y a une précision. On va voir qui est ce chérubin protecteur, enfin ce grand ange protecteur, dans Ésaïe dont je parlais tout à l'heure. Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. Donc, Ésaïe 14, versets 12 à 15. Qu'est-ce que le prophète écrit ? « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » En fait, on voit que quelque part, on voit que le péché de ces chérubins, c'est l'orgueil, qui a voulu se mettre à la place de Dieu, au même niveau que Dieu, s'asseoir, être semblable au Très-Haut, voilà, on va dire ça. Et c'est qui, en fait, c'est celui qu'on appelle, en réalité, Lucifer. C'est un ange de lumière. C'est un chérubin, un ange de lumière, qui a été pris par son orgueil et qui est devenu, par sa rébellion, Satan. Satan signifie adversaire, l'adversaire. Il est devenu l'adversaire de Dieu parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. Et on l'appelle aussi, vous le connaissez, c'est le diable, le dragon, le serpent. Ce sont des termes qu'on trouve souvent. Et d'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, verset 2, nous lisons « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » Donc c'est le même, quand on dit Satan, dragon, serpent, c'est le même personnage. C'était ce chérubin qui s'est opposé à Dieu, qui est devenu l'adversaire de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle Satan, parce que Satan veut dire adversaire. Donc, il est devenu pécheur, et maintenant, il va pousser l'homme aussi à pécher. C'est lui qui va pousser l'homme à pécher, à se rebeller contre Dieu, et c'est ce que nous trouvons dans le livre de la Genèse. Le début du péché chez l'homme, du moins, il y a eu d'abord ces chérubins, qui avaient entraîné d'ailleurs d'autres anges, mais en tout cas, il va essayer comme il est devenu l'adversaire de Dieu, il va essayer de pousser l'homme aussi au péché. Et nous avons cette histoire dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. Genèse, chapitre 2, une histoire que nous connaissons tous. On va lire simplement les versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà ce que Dieu a dit. Mais que va dire le serpent ? Chapitre 3. On ne lit pas toute l'histoire, on va juste prendre ce qui nous intéresse pour aller vite. Donc chapitre 3, les 6 premiers versets, il est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Oh, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà comment le péché va entrer dans le monde de l'homme, parce qu'eux aussi, ils ont désobéi à Dieu, et il va y avoir forcément des conséquences à cette désobéissance. Et nous allons voir différentes conséquences, à commencer par les conséquences immédiates. Ce que Dieu va dire tout de suite, ce qui va leur arriver tout de suite parce qu'ils ont désobéi. Donc, toujours dans le même chapitre, un peu plus loin au verset 16, nous allons lire des versets 16 à 24. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi.
C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Tu es poussière, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden, le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà. On peut se poser une question, mais la punition est quand même assez dure. Et pourtant, ils ont juste mangé un fruit. C'est juste un fruit, ils ont mangé un fruit. Ils n'ont pas menti, ils n'ont pas fait de violence, ils n'ont violé personne, ils n'ont assassiné personne. Juste un fruit. Ils ont juste mangé un fruit. Ils n'ont pas commis de meurtre. Et chasser du jardin juste pour ça, on peut se dire. En fait, c'est bien plus grave que ce que nous imaginons. Ce n'est pas simplement avoir mangé un fruit. Il y a eu en fait une grave offense contre Dieu dans cette affaire. Si on analyse bien, on prend le temps d'analyser le texte, qu'est-ce que Satan leur a dit en réalité? Si on comprend bien ce que Satan dit, c'est que Dieu est menteur et méchant. Parce que Dieu sait que l'arbre est bon, comme il est méchant, il ne veut pas qu'il touche à quelque chose de bon. Donc c'est ce que ça signifie. Donc Dieu est méchant. En plus, Dieu est menteur parce que l'arbre est bon, mais il dit le contraire. Ça, c'est l'accusation du diable en réalité. Dieu est méchant et menteur, mais moi, je suis bon, puisque moi, je vous dis de le manger. Moi, je sais que c'est bon. Et comme moi, je suis bon et pas méchant, vous m'écoutez, et je suis véridique alors que Dieu est menteur. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait. Ils ont dit, Satan dit la vérité, donc on va l'écouter. Comme il est bon, on va écouter son conseil, mais comme Dieu est méchant, on ne va pas l'écouter, et comme il ment, on ne va pas l'écouter. En fait, c'est ça le problème. C'est beaucoup plus grave que ce qu'on croit, ce n'est pas juste manger un fruit. Et donc, c'est vraiment un rejet du Créateur et du bienfaiteur, parce que Dieu était le bienfaiteur d'Adam et Ève. Mais en fait, ils l'ont rejeté, ils ont dit, on préfère Satan, et ils ont fait un choix. En fait, ils ont choisi un nouveau maître, parce que Dieu était leur maître. Finalement, ils ont choisi un nouveau maître qu'ils préfèrent écouter, et en choisissant un nouveau maître, en fait, ils choisissent aussi un nouveau père. Parce que Dieu était leur père, ils avaient la nature de Dieu, mais une fois qu'ils changent de maître, en fait, ils changent de père, en fait, ils changent aussi de nature. C'est ça la gravité de la chose. C'est-à-dire, et là, on va parler des conséquences actuelles du péché. Voilà, le péché, on a vu, immédiatement, ils ont été chassés du jardin, mais qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, tout ça? C'est que dans la vie de tous les hommes aujourd'hui, il y a le péché, parce qu'il y a un changement de père, donc un changement de nature. Et rappelez-vous, Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable ». Ce n'est pas une image. C'est vraiment spirituellement, nous sommes devenus des enfants du diable. Donc, nous acquérons la nature du diable, une nature rebelle et pécheresse. Donc, c'est aussi grave que ça, les conséquences. Et donc, cette nature rebelle, c'est justement ce qu'on appelle le péché. C'est la nature que nous avons, la nature de l'homme naturel. Après, il peut être régénéré, mais l'homme naturel a en lui le péché. C'est une puissance, c'est une nature. Donc, c'est ça qui nous amène après à commettre des péchés. En fait, il y a la différence entre le péché et des péchés. Le péché, c'est la puissance qui nous amène à commettre des actes qui sont des péchés. Donc, il y a vraiment c'est pour ça qu'il y a deux définitions. Et cette nature, acquise par l'homme à ce moment-là, ne peut pas se soumettre à Dieu. Parce que c'est une nature pécheresse. Et Paul écrit dans Romains 8, verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, parce qu'elle ne le peut même pas. » Cette nature ne peut pas se soumettre à Dieu, parce que c'est une nature différente. C'est une nature pécheresse, elle ne peut même pas se soumettre. Il faut à un moment donné la régénérer, sinon elle ne peut pas se soumettre. Et ce qui amène en fait l'esclavage. L'être humain va devenir esclave du péché, parce que là, le péché l'habite.
L'être humain est habité. Et donc, c'est ce que Paul écrit avec douleur dans Romains chapitre 7, verset 15. Et nous allons poursuivre avec les versets 18 à 21. Et vraiment, on peut se reconnaître là-dedans, hein, tout être naturel peut se reconnaître dans ce que dit Paul. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Bon, c'est vraiment une condition d'esclavage. On est tenu par le péché. Et Paul va aller plus loin en parlant de cet esclavage, hein, du péché ou du diable, dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 2, verset 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. En fait, le diable s'est emparé des hommes et les a soumis à sa volonté. C'est vraiment quelque chose de terrible. L'être humain naturel, il est sous la puissance de Satan, qui a soumis les hommes à sa volonté. Donc on devient esclave, et ce maître, Satan, va pousser les hommes, je dirais, jusqu'à la folie. La folie, selon la Bible, on va voir ce que c'est que... en fait, la folie, pour nous les hommes, c'est le contraire de la sagesse. Il y a la sagesse d'un côté, mais on peut être sage ou fou. Et on va voir ce que dit par exemple Proverbe chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et qu'est-ce que nous remarquons dans notre monde actuel? Il n'y a plus de crainte de Dieu. Donc, ça veut dire que les hommes sont devenus fous. Parce que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Si je n'ai pas la sagesse, donc je suis devenu fou. Et quelle est la pire des folies? Nous connaissons la pire des folies, notamment en Occident. C'est lorsqu'on va jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Ça, c'est la pire des folies. Il faut être vraiment fou. C'est ce qu'ils appellent l'athéisme. Et la Bible en parle dans le psaume 14, versets 1 à 4, où il est dit, l'insensé, en fait, ou le fou, c'est la même chose, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il faut être fou pour dire que Dieu n'existe pas. Et la Bible le dit clairement, et pourtant nos contemporains sont en train de le dire. Et ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Être intelligent, c'est chercher Dieu. Ceux qui ne cherchent pas Dieu, ils sont fous. C'est comme ça que Dieu les voit. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Donc, on a toujours cette notion de perdre le sens ou de devenir fou avec le péché. Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. Voilà le psaume 14 qui nous dit, c'est qu'est la folie. Les hommes, nous pouvons nous rendre compte que nos contemporains sont devenus fous. Au sens biblique. Il y a même une autre sorte de folie qu'on appelle l'agnosticisme. Il y a des gens qui se disent agnostiques. Vous savez ce que c'est, non? Ouais. C'est quand on croit en aucune religion. Ouais, c'est presque ça. On peut croire en Dieu, mais pas en une religion. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que l'idée est là. En fait, c'est que les agnostiques disent qu'ils ne sont pas athées. Oui, ils croient en quelque chose, mais pas en les religions. Et pas forcément... Là, c'est plus, je dirais que c'est un peu plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'ils disent, nous ne savons pas si Dieu existe. Nous ne savons pas non plus qu'il n'existe pas. En fait, agnostique, ça vient agnos. Nous n'avons pas la connaissance, et même pas un doute. Nous n'avons pas la connaissance, nous ne savons pas si Dieu existe, nous ne savons pas s'il n'existe pas. Enfin, ils sont entre les deux. Tu vois, qu'est-ce qui est mieux? Parce que moi je l'ai eu dit, personnellement, parce que je sais pas si je suis athée, je sais pas si je crois, donc je suis ça. Voilà, non mais les gens qui se disent ça, c'est-à-dire qu'ils disent, je ne dis pas que Dieu n'existe pas, je ne dis pas non plus qu'il existe. Moi, j'en sais rien. On va se mouiller. Mais ça revient en fait à l'athéisme, au fond. C'est un athéisme dissimulé, en fait. Il faut pas. Voilà, finalement, voilà. Bon, en tout cas, on voit un peu la folie de nos contemporains. On trouve tous les moyens pour ne pas se soumettre à Dieu. Et ils méprisent Dieu, ils méprisent l'œuvre de Dieu. Et
imaginez, on parle de la théorie de l'évolution. Que l'homme serait parti d'une cellule dans l'eau qui serait devenu un poisson, après le poisson serait devenu un reptile, le reptile serait devenu un oiseau, l'oiseau un mammifère, un singe, et puis l'homme. Enfin, c'est la folie à amener les hommes jusqu'à ça, jusqu'à créer la théorie de l'évolution. Et ça va de pire en pire. Maintenant, vous entendez parler de la théorie du genre. La théorie du genre, c'est-à-dire que tu n'es ni garçon ni fille, c'est toi qui décides comme tu te sens. C'est que ton sexe biologique ne détermine pas ton genre. Donc chacun choisit ce qu'il est. Voilà. Donc c'est très très fort actuellement et on commence à l'introduire dans les écoles de façon subtile. On parle aux petits-enfants, si tu veux être garçon. Il y a même des dessins animés, j'ai vu, c'était un petit éléphant, il disait non, il faut m'appeler Yel, moi, parce que je me sens pas garçon, il peut pas voilà. faire un dessin. Voilà. Et ça commence à construire de plus en plus de crèches. Donc, Satan sait que si ça tape aux enfants, comme ça, il pourra détruire la société plus facilement, parce qu'une fois que les enfants sont perturbés, aux États-Unis, on commence déjà à donner des hormones à des enfants de, je crois, à partir de 6 ou 7 ans. Si l'enfant est garçon et qu'il se dit fille, on va lui donner des hormones pour qu'il développe des attributs féminins. Vous imaginez la folie de l'homme, le péché dans lequel on se trouve, et notre société aussi, c'est la même qui encourage l'assassinat des enfants, des bébés, qu'ils appellent ludiquement, enfin on disait avortement, avortement, maintenant même on n'utilise plus, on dit IVG, ça fait mieux. Interruption volontaire de grossesse, c'est plus classe que avortement. Mais c'est la même chose, on commet des meurtres par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers de bébés. Voilà. Et vous imaginez Dieu en train de voir tout ça, le monde dans un tel péché, et en fait, il faut savoir que Dieu a déjà commencé à juger la folie des hommes. Il va y avoir un jugement, on va en parler après, mais on est déjà en jugement. On va lire un passage qui va vous convaincre que Dieu a déjà commencé son jugement dans Romains chapitre 1. Dieu juge déjà la folie des hommes. Romains chapitre 1, à partir du verset 21. On va lire du verset 21 au verset 32. Mais je vous encourage à relire tout le chapitre 1. Enfin, il y a 3 chapitres qui sont intéressants, c'est 1, 2, 3. Les 2 sont... Mais là, je prends pour aller vite, on va lire juste quelques passages de Romains chapitre 1, à partir du verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence, encore une fois, c'est la folie, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Nos contemporains, notre élite, les intellectuels, tout ça, ils pensent qu'ils sont sages, ils sont très intelligents. Mais Dieu dit qu'ils sont complètement fous. Ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voici donc Dieu, on donne la raison. C'est pourquoi, la raison pour laquelle Dieu va commencer à juger, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et on continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénus au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voilà où on est rendu. Dieu a déjà livré des gens parce qu'ils sont
dans la rébellion contre Dieu, le jugement de Dieu a déjà commencé sur ce monde. Et on dit aussi que ils approuvent ceux qui les font. Ceux qui approuvent sont, pareil, coupables devant Dieu, parce que c'est mauvais. Donc on voit les gens, il faut approuver ça parce que c'est le progrès social. Il y a même dans les églises où on dit par amour, il faut approuver tout ça. Mais Dieu dit attention, c'est la même chose que de commettre la chose. Le fait de l'approuver, c'est pareil. Donc, en fait, ici, on voit que l'homosexualité est déjà un jugement. C'est Dieu qui livre les gens. Dieu dit, c'est pourquoi je les ai livrés à ces passions-là. Parce qu'on est devenu fou. Et donc ça, c'est les conséquences actuelles que nous vivons à cause du péché. Le monde est déjà en jugement, le monde est plongé dans le mal, dans l'esclavage du péché. Tout le monde voit ce que c'est que le monde. À cause du péché, du premier péché qui a eu lieu au Jardin d'Éden. Maintenant, nous allons voir les conséquences futures. Que va-t-il se passer à cause du péché? Le monde entier va être jugé à cause du péché. Dieu va juger le monde. Je vous invite à lire dans le livre on ne va pas lire ça, c'est trop long, mais prenez le temps de lire le livre de l'Apocalypse, les chapitres 6, 8, 9 et 16. Et vous allez voir le jugement qui attend le monde. Mais bon, c'est trop long pour qu'on lise ça maintenant, mais juste un verset pour nous rendre compte de ce qui va arriver dans ce monde, comme jugement, pour nous rendre compte de la gravité de la chose. C'est dans le chapitre 9, verset 6, il est écrit « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. » Il y a un jugement qui va arriver dans le monde, si terrible que les gens vont chercher la mort. Ils ne mourront pas. Ils vont essayer de se suicider, mais ils resteront en vie. Ils vont juste avoir les douleurs. Ils vont sauter du 10e étage, ils vont tomber, ils vont être fracassés avec des douleurs, mais ils sont en vie. Voilà ce qui va se passer. Tellement ça va être dur, ce qui attend le monde. Lisez Apocalypse, chapitre 6, 8, 9 et 16. Et on voit... Parce que les hommes vont jusqu'à provoquer Dieu. C'est-à-dire que le Dieu tout-puissant, l'être humain, le tout petit être humain, c'est en train de lever le poing contre Dieu, en train de le provoquer. Et notamment, on peut lire Ésaïe 3, verset 9, où il est écrit, en fait c'est vraiment un passage prophétique, Ésaïe 3, 9, « L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, donc notez bien ce nom, Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. » Sodome, c'est la ville qui a donné une pratique sexuelle que vous imaginez, qui est pratiquée justement par au moins une partie, les masculins des homosexuels, parce que les femmes ne pratiquent pas ça, mais Sodome fait toujours référence à l'homosexualité. C'est pour ça que Dieu a détruit la ville, on va voir ça tout à l'heure. Mais que nous dit ce passage-là d'Ésaïe? C'est qu'ils publient leurs crimes sans dissimuler. Et alors, Dieu dit, malheur à vous si vous ne dissimulez pas vos crimes et que vous les publiez, et ils se préparent des maux. Au lieu de dissimuler leurs péchés, ils font des marches de fierté. C'est-à-dire qu'ils commettent des crimes. L'homosexualité pour Dieu, c'est un crime. Mais en plus de ça, ils font des défilés pour montrer au monde entier que voilà ce que nous commettons comme péché. Au lieu de le dissimuler, Dieu dit, attention, malheur à vous, parce que vous, au lieu de dissimuler les crimes, vous vous en vantez même à faire des marches de fierté. Et ils blasphèment même des symboles divins. Parce que dans leur marche de fierté, souvent, il y a ce qu'on appelle le drapeau de l'arc-en-ciel. Ils ont récupéré ça comme symbole, mais c'est un vrai blasphème. Rappelez-vous, justement, quand le monde faisait tellement de péchés que Dieu en a eu assez et a détruit le monde, une partie en sauvant Noé. On va revoir un peu cette histoire-là dans le livre de la Genèse, au chapitre 9. Nous allons lire les versets 9 à 17. « Voici, j'établis mon alliance avec vous. » En fait, c'est la sortie. En fait, ils sont sortis, c'est la fin du déluge. Et Dieu va parler à Noé et à sa famille. Et il va faire une alliance avec eux. Et il dit, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous.
aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue. Ça, c'est l'arc-en-ciel. J'ai placé mon arc dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue. Donc là, c'est toujours l'arc-en-ciel. Et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Dieu a fait une alliance perpétuelle avec Noé et avec l'humanité en disant, voilà, je ne vais plus jamais vous détruire avec un déluge. Et donc, je montre, à chaque fois que vous allez voir l'arc-en-ciel, pensez à moi. Pensez à cette alliance que j'ai faite avec vous. Je ne détruirai plus la terre avec un déluge. Donc, en même temps, ça rappelle la miséricorde de Dieu, mais on doit aussi se souvenir qu'il y a eu un jugement. C'est après le jugement qu'il y a eu l'arc-en-ciel. Donc, à chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, on doit se souvenir non, de la miséricorde de Dieu, mais aussi de son jugement. Et vous remarquerez quelque chose, c'est que le drapeau arc-en-ciel des homosexuels comprend 6 couleurs. L'arc-en-ciel de Dieu comprend 7 couleurs. Ils ont enlevé l'indigo qui se trouve entre le bleu et le violet. Et c'est un signe aussi parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la perfection. Donc ils ont enlevé une couleur. Malgré tout, ils font quand même référence à l'arc-en-ciel. Et ça, c'est un blasphème. C'est un symbole divin, l'arc-en-ciel. Eux, ils se servent pour pécher. Non seulement pour pécher, mais pour défiler avec, pour dire au monde entier, voici ce que nous faisons. C'est hyper grave ce qui se passe. Vous imaginez un peu le... Donc peut-être qu'ils se disent, ah oui, mais on va prendre l'arc-en-ciel puisque Dieu a dit qu'il ne jugera plus, il n'enverra plus le déluge. Donc on peut y aller. L'arc-en-ciel nous rappelle que Dieu ne va plus détruire avec le déluge. Mais Jésus va parler des temps de la fin lui-même. Dans Luc chapitre 17, versets 26 à 30, on va comprendre qu'ils sont en train de se tromper avec l'arc-en-ciel en pensant que Dieu ne va plus détruire la terre avec un déluge. Ça c'est vrai, Dieu est fidèle à sa parole, mais voici ce que Jésus dit à propos des temps de la fin, avant que Jésus revienne. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Et Jésus continue en disant, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, un peu comme on fait aujourd'hui. L'économie tourne. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, donc on revient à la ville de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Maintenant, Jésus, quand il va revenir, ça ne sera plus avec un déluge qui va juger la terre, mais comme ce qu'il a fait à Sodome, ce sera le feu et le soufre. Donc les gens ont beau se promener avec un drapeau arc-en-ciel, rappelant qu'il n'y aura plus de déluge, mais il y aura pire que le déluge. Maintenant, ça va être le feu. Et Jésus fait référence à Sodome, parce que Sodome a été détruite, parce que les gens commettaient des choses infâmes qu'aujourd'hui on commet et on s'en vante. On a aujourd'hui les mêmes abominations qu'à Sodome, et bien entendu, il n'y aura plus un jugement par le feu, il n'y aura plus un jugement par l'eau, mais cette fois-ci par le feu. Et l'apôtre Pierre nous le dit très clairement dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, versets 5 à 7. Il dit, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes. Et au verset 10, il est écrit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Donc cette terre va connaître un moment où il va y avoir le feu. Dieu va juger par le feu, exactement comme il a fait à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'on commet les mêmes abominations. Je me demande même si on ne va pas un peu plus loin.
Je rappelle donc le commandement. Donc ça, on va dire que c'est le jugement du monde qui vient. À cause du péché, le monde sera détruit par le feu et ça va être terrible. Mais il y a aussi le jugement des individus. Quel sera le jugement des individus? Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Adam. Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça la conséquence future. On peut dire qu'aujourd'hui, mais il y a des gens qui meurent aujourd'hui déjà, ou même ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils meurent. Mais il ne s'agit pas de cette mort-là. Ce n'est pas vraiment cette mort-là qui est la plus importante. Cette mort, en fait, ne devait pas arriver non plus. Mais il y a une mort qui sera le lot de tous ceux qui auront rejeté la grâce de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais quelle est la nature de cette mort? Apocalypse 21, verset 8 nous le dit. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà la mort qui attend les hommes. La seconde mort, c'est qu'ils seront jetés dans un étang de feu et de soufre. C'est ce qu'on appelle communément, franchement, on l'appelle aussi l'enfer. Ça, c'est la conséquence future pour chaque homme qui ne sera pas agréé par Dieu. Et Jésus décrit un peu ce que c'est. On aura l'occasion de parler plus en détail de ce lieu de tourment. Mais Jésus nous dit déjà quelque chose dans Matthieu chapitre 13, versets 41 et 42. « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Donc c'est toujours le péché ou l'iniquité qui est en jeu. « Et ils jetteront dans la fournaise ardente ils les jetteront, dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Voilà, il y aura des pleurs et des grincements de dents dans ce lieu. Donc ça ne va pas être un lieu agréable. Mais on aura l'occasion dans un autre enseignement de développer ce lieu, d'en parler plus longuement. Mais voilà. Mais en tout cas, bon, je trouve que déjà le tableau que j'ai dépeint aujourd'hui est assez sombre. Je ne vais pas aller plus loin. Mais il y a quand même un espoir. Tout ce que j'ai décrit, c'est quand même terrible. Mais il y a un espoir. Je dirais même plus, il y a une espérance. Un espoir, c'est un peu ce qu'on espère comme ça, mais une espérance, c'est quelque chose qu'on espère, mais avec une assurance. Il y a vraiment une espérance, il y a une solution. Et on va parler maintenant de la solution au péché. Quelle est la solution au péché? L'apôtre Jean l'écrit dans Jean chapitre 2, dans sa première lettre plutôt, au chapitre 2, verset 2. Il est écrit, en parlant de Jésus, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc Jésus est la solution, mais pour tout le monde, pour le monde entier. Et on dit qu'il est la victime expiatoire, c'est-à-dire qu'il va être une victime, un sacrifice pour tout le monde, à cause du péché. Et c'est lui qui va payer, ou qui a payé d'ailleurs le prix pour le péché. Et je vous renvoie, on avait eu un enseignement sur le prix du salut, on y reviendra pour nous rappeler un peu ce que Jésus a souffert pour payer le prix du salut, parce qu'on a vu à quel point l'offense est grave contre Dieu. Comme l'offense est très grave, le prix à payer doit être aussi très élevé. Et Jésus l'a payé. Et je vous résume juste rapidement ce que Jésus a subi pour que nous soyons sauvés. C'est qu'il a abandonné sa gloire du ciel. Déjà, c'est quelque chose d'énorme. Il avait été dans une gloire incroyable. Il abandonne cette gloire pour venir sur terre. Et il s'incarne dans un nourrisson, c'est-à-dire que dans un bébé. C'est-à-dire qu'il aurait pu arriver comme un être humain, comme Dieu a envoyé des anges qui étaient des hommes faits, mais il a accepté d'être un nourrisson, c'est-à-dire la forme la plus vulnérable de l'être humain. Il dépendait totalement de ses parents pour manger, pour faire ses besoins. Il a accepté ça. Et à un moment donné même, il va fuir devant Hérode, fuir pour sauver sa vie, alors que c'est lui le créateur d'Hérode. Et voilà, il accepte une telle humiliation, et il va résider. Quelle ville il va choisir pour résider? C'est Nazareth, la ville qui était méprisée par les Juifs. Il n'a pas choisi Jérusalem, la grande ville de David. Non, c'est une ville, il choisit quand même une ville méprisée, errant, sans domicile fixe, ça et là. Une vie, c'est cette vie qu'il a menée. On l'a accusé d'être possédé par un démon ou de travailler avec le diable. Quelle insulte!
Il a accepté ça. Quand il a été arrêté comme un vulgaire brigand, avec des bâtons, le Fils de Dieu. Il a été calomnié, trahi par un ami, renié par un autre ami, abandonné par tous ses amis. Voilà ce que notre Seigneur a subi. Il a été humilié, recevant des gifles. On l'a giflé avant qu'on le crucifie. Il a reçu des gifles, des crachats. On lui a craché au visage, des coups de poing au visage. Imaginez donc comment devait être son visage. Et on lui a mis même une couronne d'épines sur sa tête. On tapait sur la couronne avec une verge de façon à ce que les épines entrent dans la chair. Imaginez la souffrance, la torture qu'il a pu connaître. Et sans oublier les fers forgés qu'on va mettre dans ses mains, dans ses poignets, dans ses pieds. Imaginez juste une seconde où on vous plante un clou dans la chair. Voilà. Il subit tout ça et après, on se moque encore de lui. Sur la croix, on se moque de lui. Descends si tu veux, Fils de Dieu. On l'insulte sur la croix. Et le pire, pour finir, c'est qu'il a été abandonné par son Père. Parce qu'il était devenu péché. Il a subi ça. Abandonné par son Père. Et on peut se dire, mais pourquoi un châtiment si terrible? Parce que le prix, comme je l'ai dit, l'affront qui a été fait à Dieu, il faut payer un prix qui est à la hauteur de l'affront. On a traité Dieu de menteur, de méchant, on l'a rejeté, on l'a méprisé. Et donc le prix doit être à la hauteur de la sainteté de Dieu. Et comme je le dis, Dieu a été calomnié, traité de menteur et de méchant. Donc le jugement doit être à la hauteur de la gravité de l'affront. C'est pour ça que Jésus a subi tout ça. Parce que c'est l'homme qui devrait subir tout ça. Et pourtant, Jésus a pris ça sur lui. Parce que Dieu est infiniment saint et parfaitement juste. Il faut que celui qui paye pour le péché soit lui-même une personne parfaitement sainte et parfaitement juste et infiniment sainte pour pouvoir payer la même chose à Dieu. Donc, il n'y avait que Jésus qui était capable de faire ça. Donc, nous nous rendons compte de la gravité du péché. Et que nous ne devons pas jouer avec le péché. Pour Dieu, c'est très, très grave. Le péché est très grave. Quand on voit ce que Jésus a subi, on dit, waouh, c'est ça, à cause de mes péchés qu'il subit ça. Donc, nous réalisons un peu la gravité du péché. Et parfois, les hommes, malheureusement aussi parfois dans l'église, les gens minimisent un peu la gravité du péché. Alors, parlons maintenant des bénéfices de l'œuvre de Jésus. Quand même, il y a un espoir, il y a quand même quelque chose de positif. Parlons des bénéfices de l'œuvre de Jésus-Christ. Dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, Paul écrit ceci, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Donc on voit ici, en fait, on voit les deux choses. Non seulement on a été délivré de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire de la puissance du péché, donc ça c'est la nature pécheresse, et en plus maintenant on a le pardon des péchés. Donc il y a le péché et les péchés. Jésus-Christ a tout réglé pour les deux aspects du péché. Et donc les deux bénéfices, donc comme je le disais, c'est vraiment on est pardonné de nos péchés et donc réconcilié avec Dieu. Ça c'est la première chose, mais surtout on est délivré de la puissance des ténèbres. Et donc, normalement, quand on vit ça, il doit y avoir un changement radical dans notre vie, avec des fruits visibles. Parce qu'on a changé de nature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Certaines Bibles disent une nouvelle créature. Mais le mot grec, c'est plutôt création. Pour dire vraiment que Dieu crée quelque chose de complètement nouveau. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création de Dieu. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et que dit la Bible par rapport à cette nouvelle création? C'est qu'elle ne peut plus pratiquer le péché. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, au chapitre 3 verset 9, écrit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc on va se dire, mais donc si je deviens disciple de Jésus, je ne vais plus jamais pécher. En fait, c'est pas ce que ça veut dire. La personne ne pratique plus le péché. Il y a une différence. C'est-à-dire que si je pêche, ça sera en fait un accident. Je vais avoir des accidents dans ma vie. Je vais avoir en fait des exceptions où je vais chuter dans le péché. Mais ça ne sera plus une disposition profonde de mon cœur. C'est ça la différence. Ce ne sera plus une disposition profonde de mon cœur. Et s'il m'arrive de pécher,
je peux le confesser à Dieu, qui va me pardonner. Et c'est le même apôtre même apôtre Jean qui dit la même chose dans cette lettre, au chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà. Donc, celui qui devient disciple du Christ peut encore pécher. S'il dit qu'il ne pêche plus jamais, c'est un menteur. En revanche, quand il pêche, il va aller vers son Père. Ça sera plus une nature pécheresse où il est assis dans le péché, mais s'il chute, il va demander pardon. Voilà. Et j'aimerais terminer par la lutte contre le péché. Parce que, comme on a dit, il y a une nature quand même en nous. On aura aussi l'occasion de revenir là-dessus pour parler de ces deux natures. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1, il est dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » C'est-à-dire que le péché nous enveloppe si facilement. Parce que pourquoi ? Nous sommes dans un monde rempli d'impureté, de tentation, et le péché est partout. Nous sommes environnés de péché. Et regardez Internet aujourd'hui. Internet est disponible pour tout le monde. On a la pornographie à portée d'un clic de souris. Les téléphones portables, c'est encore plus facile. Les gens ont la télévision. Je prends la télévision, par exemple. Je vous ai dit la dernière fois, dans un message, je vous disais que la télé nous propose souvent 3 choses qu'on va trouver un peu partout dans les films et dans les reportages. C'est le sexe, la violence et la magie. Les choses que Dieu a en horreur. Enfin, Dieu n'a pas le sexe en horreur, mais c'est la perversion sexuelle, la fornication, l'adultère. Ça, c'est étalé de partout à la télévision. La violence, n'en parlons pas. Et la magie est devenue quelque chose de commun. Il y a des émissions, des séries, on a des magiciens ou des magiciennes sympathiques. Alors que pour Dieu, c'est une abomination. Et Dieu nous dit de fuir ces choses. C'est le mot qui est utilisé, c'est-à-dire il faut fuir. Paul écrit à son fils spirituel Timothée, dans sa première lettre, dans les 2 lettres, il dit la même chose. Première lettre, chapitre 6, verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Il ne s'agit pas en fait de dire « je me tiens à côté, mais je résiste ». Non, non, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Et dans sa 2e lettre, il lui répète la même chose. Chapitre 2, verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Il lui aurait dit la même chose, mais il écrit 2 lettres pour lui rappeler qu'il s'agit de fuir. Et nous avons l'exemple de, peut-être vous vous rappelez Joseph. Joseph en Égypte. Vous pouvez aller lire son histoire dans Genèse chapitre 39, mais je lis juste ce passage, versets 7 à 12, où il est écrit « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi. » Il refusa, et la femme de son maître, il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. C'est-à-dire qu'il s'arrangeait même pour ne plus être dans la compagnie de cette femme. Il faut éviter toute tentation. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des hommes de la maison, elle le saisit par son vêtement, en disant « Couche avec moi ». Et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'essayer de négocier, de résister. Il faut fuir le péché, parce que nous sommes relativement faibles. Donc Joseph est pour nous un exemple. Et ce qui est intéressant aussi, c'est il n'a pas dit « Comment pécherais-je contre Potiphar, mon maître ?» Il a dit « Contre Dieu ». Parce qu'en fait, quand on pêche contre un homme, on pêche d'abord contre son Créateur. À chaque fois que nous faisons quelque chose à quelqu'un qui ne va pas, en fait, on pêche d'abord contre Dieu. Et Joseph avait très bien compris ça. Il ne pêche pas contre Potiphar, vraiment, enfin, s'il va lui faire du tort, mais il pêche contre Dieu, avant tout. Voilà. Donc nous devons fuir le péché, mais vraiment comme un danger mortel. S'il y a un danger quelque part, en fait, on ne reste pas à côté en se disant, voilà, il y a le feu, je vais rester là, je vais résister. Il faut fuir.
En fait, c'est la stratégie que nous devons avoir. C'est la fuite. C'est la fuite. Il faut être radical. Il y a des gens, quand ils ont appris que la fornication était un péché, ils se sont séparés de la personne avec qui ils vivaient pour aller prendre un autre appartement ou retourner chez leurs parents. Parce que certains disent non, on va rester sous le même toit, mais on va résister. Il faut être radical. Il faut être radical avec le péché. Parce que nous sommes si facilement environnés par le péché, comme dit la Bible. Et nous devons mettre en place des stratégies carrément pour éviter le péché. Il faut vraiment mettre en place des stratégies, se priver par exemple de tout ce qui pourrait nous amener à pécher. Et par exemple, il y a des applications sur le téléphone que je peux supprimer. Je peux dire, cette application-là terminée, je n'en veux plus sur mon téléphone. Il y a des gens qui quittent complètement certains réseaux sociaux, comme a fait Lucas d'ailleurs. Lucas a fait un choix radical. Voilà, parce que je me connais, hop, pour fuir le péché, je fuis ces choses. Même le téléphone portable, parfois, il faut s'en priver, jusqu'à un moment de sevrage. Ça peut être difficile, mais parfois, si c'est ça qui m'amène à pécher, il faut que je m'en sépare, pendant un certain temps du moins, parce que le téléphone est devenu une addiction pour certains. Et donc, il faut vraiment se mettre en place des stratégies. Et d'ailleurs, je vais terminer avec les addictions. Parce que toute addiction, en fait, est un esclavage. Toute addiction est un esclavage, et certaines addictions sont carrément des idoles. L'idole, c'est ce qui est avant Dieu, et la chose à laquelle tu consacres plus de temps qu'à Dieu. Et beaucoup ont pris finalement ont des addictions, des idoles dans leur vie. Or, que nous dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21 ? Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, donc la fornication dont on a parlé tout à l'heure, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire que celui qui commet l'ivrogne, souvent l'ivrogne, en fait, il est dépendant de l'alcool. C'est une addiction. Et Dieu dit, il n'entrera pas dans le royaume. Et l'idolâtrie. Si j'ai une addiction qui est devenue pour moi une idole, pareil, je n'entrerai pas dans le royaume. Et si la Bible dit, c'est que c'est vrai. Et en fait, pourquoi il est important de traiter les addictions ? Parce que c'est un vrai problème par rapport à Dieu. Je donne juste quelques exemples d'addiction. La cigarette, l'alcool, la drogue, les jeux d'argent pour certains, les jeux vidéo, la pornographie, ou même le téléphone portable, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça peut être des addictions. Et moi, je vous propose, pour finir, une démarche pour s'en sortir des addictions. J'ai identifié 9 points, mais qui sont faciles à retenir, mais c'est pas quelque chose de... Enfin, je sais pas, faut pas forcément retenir ça comme ça, mais c'est les principes. La première proposition, c'est de reconnaître le problème. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils sont dans le déni. Ils sont dans une addiction, mais ils refusent d'admettre qu'ils sont dans l'addiction. Si je ne reconnais pas le problème, déjà, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Première chose, reconnaître le problème. Deuxième chose, identifier le problème comme un vrai péché. Parfois, les gens disent, ouais, d'accord, mais je fais ça, mais c'est pas un péché. Souvent, les psychologues, on va voir des psychologues, souvent ils disent aux gens, non, c'est pas un péché. Tu vois, ce que tu fais, c'est pas mal. Mais devant Dieu, il faut dire clairement, c'est un péché, si je veux m'en sortir. Troisième chose, être déterminé à se débarrasser du péché. Il faut être vraiment déterminé. Je suis déterminé, mais quatrième chose, c'est croire que la victoire est possible. Si je n'y crois pas, c'est même pas la peine. Parce que les gens, on leur parle de certaines addictions, ils disent non, c'est pas possible de s'en sortir. Mais c'est possible, mais il faut d'abord le croire, que c'est possible de s'en sortir. Cinquième chose, il faut se soumettre à Dieu. Je vais développer certaines choses rapidement, mais je cite rapidement ces choses-là. Sixième, confesser le péché à Dieu. Il faut aller vers Dieu, lui confesser la chose. Septième, demander le secours de Dieu. Parce que nous n'avons pas souvent la force de pouvoir y arriver. Huitième chose, c'est se battre contre le péché. Il faut à un moment donné que soi-même on se mette à se battre. Alors, j'ai mis un point qui est le neuvième, c'est facultatif, c'est se faire aider par l'Église. Parfois, ça peut être nécessaire. C'est-à-dire qu'on combat soi-même et on n'y arrive pas. Il ne faut pas hésiter à aller... Donc je vais reciter ces points-là en donnant des précisions
pour certains, sur certains de ces points. Donc rappelez-vous, reconnaître le problème, identifier le problème comme un vrai péché, être déterminé à s'en débarrasser, croire que la victoire est possible. Dans Genèse chapitre 4, versets 6 et 7, nous avons l'histoire de Abel et Caïn. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Dieu dit à Caïn, domine sur le péché, c'est parce que c'est possible de le dominer. Sinon, il ne lui aurait pas dit. Il faut croire que la victoire est possible, comme Dieu a dit, domine sur le péché. Et le Seigneur nous a fait une promesse, Romains chapitre 6, verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Il est possible qu'on puisse vaincre le péché, que le péché n'ait pas le pouvoir absolu sur nous. Donc c'est une promesse. Le 5e point, c'est se soumettre à Dieu. La dernière fois, on en a parlé, c'est très très important. Je rappelle juste ce verset, Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Il y a des gens qui ont des problèmes, souvent les addictions ont une part spirituelle. Et donc, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Donc, je vous invite à réécouter l'enseignement sur la soumission. C'est un enseignement qui n'est pas facile, mais c'est indispensable. Si je ne me soumets pas, le diable ne fuira pas. J'ai beau résister, je rechuterai. Donc, il faut que je me soumette d'abord à Dieu. Et on a vu quelques exemples concrets la dernière fois, donc je vous invite à réécouter. 6e point, confesser le péché à Dieu. Proverbe, chapitre 28, verset 13, nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Il faut d'abord que je confesse, mais aussi il faut que je délaisse. Bon, ce n'est pas toujours facile, mais il faut d'abord au moins avouer à Dieu, et confesser ça à Dieu. Et demander le secours de Dieu. Pourquoi nous pouvons le faire ? Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, il nous est clairement écrit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Jésus est le seul à pouvoir détruire les œuvres du diable. Et nous avons la chance de l'avoir comme Seigneur. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Donc allons vers lui, demandons le secours de Dieu, parce que tout seul, ce n'est pas possible. Et une fois que je demande le secours de Dieu, 8e point, c'est se battre maintenant contre le péché. Il faut se battre parce que ça ne va pas partir tout seul. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27 nous dit, c'est Paul qui parle, Paul, le grand apôtre Paul, qui dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul était dans le combat pour sa sanctification. Il dit « Je traite durement mon corps s'il le faut et je le tiens assujetti. » C'est un combat, il faut mener un combat sans pitié contre le péché. Un combat sans pitié. Un combat sans pitié contre la chair. Hébreux chapitre 12, verset 4 nous dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Parfois, il va falloir lutter jusqu'au sang. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Ce n'est pas facile. Mais heureusement, on a le secours de Dieu. Donc parfois, il va falloir prier pour s'en sortir. Et jeûner si c'est nécessaire. Le jeûne, parfois, c'est important pour briser la chair. Il va falloir jeûner et se mettre devant Dieu. Et si cela ne suffit pas, dernier point, c'est au cas où ça ne suffirait pas, c'est se faire aider par l'Église. Trouver des personnes de confiance dans l'Église. Parce que l'Église, il y a tout le monde, on ne peut pas tout exposer dans une Église. Mais on peut avoir des personnes de confiance. S'approcher de la personne et trouver des personnes de confiance, leur confesser le péché et leur demander la prière ou la délivrance. Parfois, la délivrance est nécessaire. Parce que ça peut être démoniaque. Mais pour ça, il faut être humble. Le problème, c'est l'humilité. Il faut avoir suffisamment d'humilité pour aller vers d'autres et leur dire, voilà mon problème, aidez-moi. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est l'apôtre Pierre qui nous écrit ça dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 5. Donc, il faut de l'humilité pour aller demander du secours. Et en conclusion, je ne veux pas être long pour la conclusion, j'aimerais finir par une note d'espoir dans la conclusion, et dire que quelle que soit la nature du péché, nous pouvons être délivrés. Nous pouvons être nettoyés. Nous pouvons être sanctifiés. Et nous pouvons être justifiés. Et voilà le dernier passage que je vous laisse, 1 Corinthiens, chapitre 6,
versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen.